Salut! Pour cette démo d'aquarelle, on va peindre des citrouilles avec la technique du mouillé sur mouillé. Munis-toi d'une, deux ou trois belles citrouilles si tu le peux. Les miennes ont 2 ou 3 tons d'orange différents, ce qui va être sympa à aller chercher. Celle-ci a clairement des tons un petit peu plus rougeâtres. Bon, c'est une grosse courge orange, quoi, voilà. Je m'y connais pas trop, hein, mais en gros, j'ai des potimarrons et des citrouilles, et celle-là est très représentative de ce à quoi on s'attend en termes de citrouilles. Tu vois ces magnifiques tons orange. En termes de matériel, il te faut donc du jaune, du orange, du rouge. Peu importe lesquels, tu vas varier un petit peu en fonction de la citrouille. N'oublie pas le bleu pour pouvoir faire les ombres, bien sûr. Pour cette technique dans l'humide, on va travailler sur un papier coton que je te suggère fortement. Sinon, tu vas avoir un petit peu de problème avec un papier qui gondole et tu vas pas avoir les mêmes qualités de diffusion. Mais évidemment, comme d'habitude, tu peux faire avec ce que t'as et on peut quand même tout de même travailler dans l'humide avec un papier qui serait en cellulose. C'est juste que ce sera peut-être pas exactement le même résultat. De toute façon, on sera pas sur le même résultat. C'est sûr, on n'est pas sur un tuto que tu vas pouvoir reproduire facilement, mais plutôt sur une démo commentée qui va te permettre de faire à peu près la même chose. Je vais te mettre plusieurs photos d'inspiration dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Si tu veux aller voir, il y a les citrouilles que moi j'ai peintes et il y a d'autres photos réelles avec les mêmes citrouilles dans d'autres configuration si tu veux t'amuser à dessiner ta préférée. Bon, go to business. Alors, je commence par dessiner à main levée, avec mon pinceau, ma citrouille avec un jus le plus clair possible. Je ne fais pas quelque chose de trop sec, il faut bien laisser s'imprégner ton pinceau de beaucoup d'eau, quitte à en enlever par la suite, mais remplis-le bien, gorge-le bien, d'accord? Surtout si c'est un pinceau en poil naturel, parce que tu veux délivrer quand même de l'humidité sur un papier coton. Si tu n'en délivres pas assez, tu risques de laisser beaucoup de marques. Là, on veut faire comme un dessin, c'est-à-dire laisser un petit peu des marques, mais juste imprimer vaguement le contour de la citrouille, tu vois? Je stresse pas trop pour la ressemblance, parce que c'est une citrouille, hein, elle va pas m'en vouloir. Mais j'ai quand même dessiné ses caractéristiques principales si on rebondit. Et même si je l'efface à l'eau claire, j'ai un peu de pigment qui est resté à l'intérieur et qui va me permettre d'avoir défini sa forme. Tu vois, je suis pas en total mouillé sur mouillé, je fais juste qu'imprégner le papier de quelque chose d'humide pour pouvoir avoir une belle base. Et il y a un peu le dessin qui transparaît encore puisque j'ai rincé à l'eau le milieu de la citrouille. Bon, c'est pas grave hein, si tu loupes cette étape et que c'est un gros blob, tu laisses un petit peu s'imprégner, pas sécher mais au moins s'imprégner. Et là, ça va te faire une base au moins jaune clair qui te permettra de rendre la citrouille un peu luminescente comme ça. Ensuite, la tactique, c'est d'aller mettre dans l'humide avant que ce soit sec du orange. Alors, ce qui va se passer, c'est que d'une part, je vais monter en valeur progressivement, c'est-à-dire que je mets pas le orange le plus foncé tout de suite, déjà. Donc, je vais mettre sur le jaune clair du orange un petit peu plus sombre. Je pourrais même faire ça encore plus progressivement en y allant avec du jaune bien clair. Et tout ce que je vais ajouter pour ici définir la forme, ça va ajouter du pigment, bien sûr, mais ça va aussi ajouter de l'eau. Donc ça va, on dit, alimenter la flaque. D'accord? Tu travailles pas là entièrement dans l'humide, j'aurais pu te montrer avec un fond aussi et un départ de fond humide. Là, t'aurais pu peindre la citrouille avec un contour flou. Ici, on est parti sur un contour bien délimité, parce que on va pas se faire mal, hein. Je commence à te montrer les techniques mouillé sur mouillé, donc je veux pas que ce soit trop complexe non plus. J'ai cette technique humide, mouillé sur mouillé, à l'intérieur d'un objet délimité, bien défini.
Voilà, on est clair sur la technique. Ce que je te fais là, c'est une initiation de la technique dans l'humide, mais circonscrite à un objet. Donc en l'occurrence, 3 citrouilles. Il faut que tu sois tactique et tu retiennes cette règle. Tu vas aller du plus humide au moins humide. Je m'explique. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas fou, hein. Intellectuellement, tu vas y arriver. Tu commences sur quelque chose de très flou, et puis tu vas poser dessus quelque chose d'un peu flou aussi. C'est-à-dire en soi, quelque chose d'assez humide qui va se répandre comme ça. Plus tu poses quelque chose avec de l'eau dans de l'eau, plus ça va se répandre. D'accord ? Moins tu poses quelque chose là, par exemple, c'est très crémeux, tu vois, ben ça va pas s'étendre. Donc, c'est un peu trop net. Je veux du flou au début. Je veux évoquer où sont les couleurs, les ombres principales et revenir avec quelque chose de moins flou, donc de moins chargé en eau, un pinceau moins chargé en eau, après. D'accord ? Donc, tu commences par de l'humide, tu mets de l'humide dedans, ce qui alimente la flaque, d'ailleurs. Et plus tu peins, moins tu mets d'eau dans ton pinceau pour définir mieux ton objet. Ça va faire quoi, ça ? Ben, ça va te faire une base bien floutée, donc agréable à regarder, que tu vas définir au fur et à mesure. Alors, c'est pas facile à travailler parce que t'as des problèmes de dosage. Tu sais pas trop bien si t'as assez d'eau sur ton pinceau et comment tu te débrouilles avec ça. Bah, c'est pour ça que peut-être, je te suggère, prends-toi un papier à côté, aquarelle, quand tu testes cette technique, pour tester un peu où t'en es en termes d'humidité sur ton pinceau. Ça te permettra de t'aider un petit peu à évaluer si ce que tu vas poser est pas non plus trop chargé en eau. Mais vous avez tous et toutes tendance un petit peu trop à ne pas assez charger votre pinceau en général par peur que ça s'étende un peu partout. Bon, bah là, on est dans une technique humide, donc on commence avec nécessairement beaucoup d'eau et on laisse le pigment s'étendre un peu partout de manière floutée, tu vois. Ça va permettre de poser une belle base, justement floue, agréable à regarder, tu vas voir, et qui rend très très bien la lumière. C'est l'avantage. Donc c'est une technique un petit peu avancée parce que c'est sympa d'avoir pu déjà tester un peu l'aquarelle avant et de comprendre qu'il y a plein de techniques différentes. Mais la technique humide, donc en mouillé sur mouillé si tu veux, c'est une technique qui est pas si dure si tu es un peu attentif à ce que tu fais et que éventuellement tu le refais 2-3 fois pour bien comprendre que ce que tu poses en premier c'est le plus humide et ce que tu poses en dernier c'est le plus sec. Plus tu vas quand même poser des choses et plus tu vas amener de l'eau, ça va alimenter la flaque. Donc il va falloir que tu sois un petit peu prudente avec ce que tu mets sur le tout. Et il va falloir que tu fasses quand même un petit peu attention à travailler du plus clair vers le plus foncé. Attention parce qu'en séchant, n'oublie pas que... Oui, je t'entends. N'oublie pas que ça éclaircit au séchage, d'accord ? Donc tu vas avoir l'impression d'avoir posé une belle citrouille bien orangée, et en fait, ça sera un peu plus clair que prévu, et tu n'auras pas assez de contraste. Donc ne te laisse pas piéger par l'eau, et essaye de comprendre ce que je veux dire intellectuellement quand tu fais cette citrouille dans l'humide, par... le fait de mettre du moins mouillé sur du plus mouillé, tu vois, d'aller du plus humide vers le moins humide. Tu vas garder l'humidité du papier. Si tu es sur un papier coton, c'est justement fait pour ça. Ça va bien conserver cette humidité du papier tout le long, si c'est bien alimenté au fur et à mesure, évidemment. Si tu regardes sur le côté et que ça brille plus du tout, c'est que ça sèche en fait. Et donc ton travail sera pas vraiment dans l'humide. Ici, là, j'ai fait toute cette première citrouille dans l'humide. Sur le côté, c'est en train de sécher, donc je vais être malheureusement obligée de réalimenter la flaque sur le côté.
ça va quand même m'aider à faire en sorte de faire 3 belles citrouilles bien séparées, ce qui est quand même plus pratique. Sinon, je suis obligée, tu vas voir, de faire des petites retouches de temps en temps pour les séparer moi-même en fait. Allez, arrêtez de vous battre les citrouilles, je vous sépare. Regarde ces effets de lumière magnifiques que ça fait tout seul. Et n'oublie pas, enfin, regarde, je travaille pas trop, hein. T'as vu? Je travaille hyper vite, je laisse faire. Et franchement, honnêtement, c'est l'eau et le papier qui font plus le boulot que moi et qui font un très beau travail d'ailleurs. Donc c'est parfait pour t'initier au travail dans l'humide, ce sujet. Tu peux prendre des pommes, des oranges, n'importe quoi. Et t'as pas besoin d'énormément de couleurs parce que tu vois sur le côté comment j'ai fait l'ombre. Je rajoute du bleu, tout simplement. Juste, je prends mon orange que j'ai fait et je rajoute du bleu. Voilà. T'as vu, j'ai pas utilisé 20 000 jaunes, orange ou rouge, mais j'en ai quand même des différents, un peu plus chauds, un peu plus froids. Je te mettrai lesquels, mais ça n'a pas trop d'importance. L'idée, c'est que t'en aies peut-être plusieurs. Si t'as 2 jaunes différents, déjà, ça te fait une variété. À partir d'un seul rouge, tu peux retrouver du coup plusieurs typologies de orange. Et si t'as plusieurs rouges, c'est encore plus facile, ça te fait vraiment, ça multiplie les possibilités de orange. Si en plus t'as un orange au milieu, alors là c'est bon, t'es sur une variété énorme de possibilités de mélange, puisque en plus tu peux faire varier les proportions des uns et des autres. Alors on est parti. Sur cette citrouille de droite, j'ai utilisé exclusivement des couleurs déjà prêtes, tu vois, orange, jaune, rouge. Et sur celle de gauche, je vais utiliser beaucoup plus de rose primaire, c'est le rose Winsor & Newton primaire, que je vais rajouter au mélange. Non pas que je veuille une citrouille rose, mais je suis sûre que mon mélange sera très différent. Et comme ça que je vais avoir 2 citrouilles bien séparées en termes de colorimétrie. Donc si j'ai un truc à te dire, c'est regarde bien mon temps réel, il est quand même assez évocateur. J'ai fait rapidement le gros du travail. Après, c'est du réglage, du poupouillage, tu vois, je me dis tiens, je vais aider le pigment à aller sur telle ou telle zone. Par contre, j'ai vraiment tellement alimenté en eau que ma flaque, elle est encore là, dans le papier, au cœur, disons. Ça sèche. Si tu veux re-regarder ma vidéo sur le cycle de l'eau, c'est un peu une mise en pratique, si tu veux, de cette vidéo. Elle est un peu complexe, mais si tu veux aller vers une aquarelle très fraîche comme ça et très pro, c'est la technique de l'humide, donc dans le mouillé, qu'il faut travailler. Et ça nécessite de comprendre 1 ou 2 concepts. Après, c'est bon, hein, ça roule. Une fois que tu as compris ces 2-3 concepts, c'est bon, c'est pas si dur. Mais il faut se les imprégner, les comprendre, quoi. C'est pour ça que c'est pas une vidéo ultra débutant. Après, c'est sûr que si tu commences dans l'humide, c'est bon, t'auras tout compris l'aquarelle. Hein, on est parti, mon kiki, quoi. Ok, donc pour l'ombre, très important, je reprends du orange et à chaque fois je remets du bleu. N'importe quel bleu, peu importe, du bleu de Prusse, du bleu basique outre-mer, ou même du turquoise un peu foncé, ça peut très bien faire de belles nuances de orange foncé pour ta citrouille. C'est toujours du bleu qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une ombre, hein, c'est pas du noir. Je te rappelle que la couleur complémentaire du orange est le bleu. Oui, merci les deux du fond. Donc si tu veux un contraste un peu plus subtil, tu peux utiliser du vert pour créer une ombre un peu plus subtile dans ta citrouille. Ça va te permettre de faire une variation plus douce. Par contre, si tu mets seulement du vert, bam, direct, tout cuit sans l'avoir mélangé à quoi que ce soit dans cette composition, là ça va vraiment péter quoi. C'est vraiment si tu veux quelque chose de foufou. Moi j'y suis allée avec des couleurs très muted, très mélangées quoi, pour me donner quelque chose d'assez bon, un peu plus vraisemblant, on va dire, tu vois.
Ok, donc je t'ai parlé de la technique de base qui, je le répète, est dans l'humide et tu vas du plus humide vers le moins humide. Tu mets de moins en moins d'eau dans tes mélanges. Ça veut pas dire que tu mets moins de pigments. Au contraire, tu vas mettre plus de pigments que d'eau. Donc il y a une question de proportion, d'accord? Tu commences avec quelque chose de très dilué et tu augmentes à mettre de plus en plus de pigments. Voilà. Tu peux le faire sur de l'eau claire ou tu peux le faire sur un mélange jaune, comme je l'ai fait sur la première citrouille. Ou tu peux le faire ici sur la deuxième citrouille en créant une flaque avec ta première couche. C'est ta première couche, soit claire, c'est-à-dire de l'eau, soit jaune, soit tout à fait colorée comme ici, qui crée la première base de flaque. Donc ici, on est un peu moins dans un humide violent, tu vois, très 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 humide, parce que je suis partie assez peu humide par-dessus la première couche. Je voulais faire les 3 citrouilles à la base dans l'humide tout en même temps, et puis entre le changement de couleur et tout ça, je me suis un peu perdue, donc ça a séché. Du coup, je suis obligée de réhumidifier la citrouille. Donc, soit tu réhumidifies à l'eau claire, soit avec un jaune et puis ça va te foncer un petit peu plus, soit avec un rosé et ça va, voilà. Ici, j'y suis allée carrément avec de la couleur très très orangée, très très pure, parce que je voulais être moins en subtilité sur les jaunes brillants de la citrouille principale, celle de droite. Et j'ai tout de suite ajouté pas mal de rose primaire à mon mélange, comme je te l'ai dit, pour que la citrouille soit bien différenciée. Ça fait pas quelque chose de plus foncé nécessairement, hein. Là c'est plus foncé parce que j'ai mis plus de pigments, c'est tout. Ça donne un orange qui a une sous-teinte, un ton, une U différente. U-H-U-E, t'iras regarder. C'est le cœur de la couleur qui est différente. Et j'ai comme ça une belle différence de citrouille, c'est bien, c'est animé au niveau de la couleur, ça me fait une plus jolie composition. Maintenant, là, comme ça avait séché, je n'ai pas une liaison, un lien entre les citrouilles qui me satisfait. C'est pas joli, c'est en train de baver partout, donc je vais corriger. Mais est-ce que je me précipite dessus? Non! Pourquoi? Parce que si je corrige tout de suite, je vais ajouter de l'eau. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La base de la technique, c'est du plus mouillé vers le moins mouillé. D'accord? Et précisément, si là je veux corriger, je vais quand même devoir y aller avec de l'eau, rajouter du pigment, rajouter ou enlever. Je vais foutre le bordel, tu vois. Je vais mettre beaucoup d'eau pour enlever des choses et ça va perturber le cycle et les fusions. Non, j'attends que ce soit bien imprégné et pour attendre, je vais simplement faire l'eau de citrouille et aller réhumidifier le tout. C'est bien qu'il y ait une première couche, ça va pas me suffire pour que ça reste humide parce que c'était, tu vois, j'aurais pu humidifier les 3 citrouilles à l'eau claire avant, ça aurait été peut-être plus intelligent. Ce serait resté humide tout le temps. Là, le temps de faire la première citrouille, ça a séché un petit peu, donc je suis obligée de repartir, recréer un nouveau cycle de l'eau en remettant de la couleur sur cette citrouille. Pendant que je fais ça, je sais que c'est pas encore sec parce que je regarde sur le côté pour voir si ça c'est encore brillant, ma citrouille, et je peux suivre l'humidité du bazar. Si je vois que ça commence à sécher un peu, c'est-à-dire à être un peu moins brillant, je vais aller corriger tout de suite. Je veux laisser le truc gambader et ensuite j'irai corriger. Donc je prends mon temps sur l'eau de citrouille, je surveille quand même, je prends mon temps. Je vais aller recréer une flaque d'orange dans laquelle je pourrais mettre du foncé. Je vais protéger les zones de lumière. Je ne veux pas les recouvrir entièrement en faisant cette technique de reprendre un pinceau clair, pas trop en eau, pour aller frottouiller un peu et enlever de la matière. Et ça me suffit comme fondu. Ok, j'accélère un petit peu parce qu'on a compris. Tu vois, j'ai recréé
une flaque, une zone humide dans laquelle je peux aller mettre une peinture plus crémeuse. D'accord ? Donc j'avais mon jaune en première intention. Ce jaune-là, il a séché. Par-dessus, je vais recréer une flaque un peu plus foncée en laissant de la transparence pour qu'on voit derrière le jaune très clair. Et ça permet de faire vivre l'aquarelle. C'est plus riche, c'est plus joli quand on voit les couches successives. Et par-dessus ça, au lieu de refaire une superposition en attendant que ça sèche, je vais travailler dans l'humide en remettant des pigments qui sont moins mouillés, moins en eau, donc qui vont rester en place et pas fuser dans tous les sens. C'est le sens de la technique mouillé sur mouillé. Si t'as compris ça, t'as tout compris. Du coup, j'ai recréé une belle flaque bien orangée, très différenciée de ma flaque un peu rosée de ma citrouille du devant à gauche. Celle de derrière, elle est plus orangée. J'ai essayé de faire une légère variation et je vais aller l'ombrer pour faire ressortir la citrouille de devant. À propos, tu vois que celle de droite, la citrouille principale, ma citrouille vraiment orange, elle a bien absorbé ce que j'avais posé pour faire l'ombre. Donc on va devoir le retravailler parce que j'ai une ombre trop discrète. Je vais enlever ma main, tu vas voir. Ici, j'ai créé une flaque qui est peu transparente sur la lumière d'en haut. Donc, je fais du contraste, je crée du contraste avec plus foncé et bien crémeux. Et je vais quand même pas trop laisser de traces, tu vois. Je vais quand même revenir sur le pinceau pour rattraper un petit peu de clair. Parce que sinon, je sens que ça va me stresser, cette histoire d'avoir du beau humide, donc un effet flou partout, mais sauf en haut à un endroit, tu vois, ce serait bizarre. Là, on veut vraiment travailler dans l'humide quand même. Donc j'ai refait une flaque orange, je vais à l'intérieur remettre du foncé. Mais pas partout. Si j'en mettais partout, on verrait pas, déjà là on voit pas trop le truc du dessous, on le voit bien en haut et à droite aussi un peu. J'en mets un peu partout, quoi, tu vois, pour que on ait le sentiment d'une couleur unie, mais avec de la lumière. Et je viens récupérer un peu, si ça fuse pas comme je veux, un peu au pinceau. Mais attention, respecte bien la règle de ne pas trop travailler. C'est le deuxième truc que je voulais te dire. Autant je te le dis casual, tu vois, d'habitude, là je te le dis vraiment, vraiment, vraiment. Si tu travailles trop, ça va être boueux, ça va être le bordel. Accepte la frustration en cours de travail. C'est vraiment un travail sur soi, le mouillé sur mouillé. Un travail d'acceptation, que tu peux pas être parfait toujours, et un travail pour rebondir un petit peu sur ce qui est en train de se passer. C'est pas très grave, tu vois, que le pigment soit en train de bloquer là entre deux citrouilles. Tant pis, tu vois, je les ai pas travaillées au même moment toutes les deux, au même niveau d'humidité. Du coup, ça me fait... j'allais dire une auréole, non, un serti, ça me fait un serti. C'est-à-dire que le pigment est repoussé jusqu'à l'endroit où c'est sec. Bon, je vais le corriger, tu vois, c'est pas grave. Avec quelque chose qui est pas mouillé, là, pour le coup, j'ai attendu que ce soit bien imprégné. C'est pas encore sec, je peux le corriger. Voilà, t'as vu, je t'avais dit, c'est fait, no panique. Je suis pas obligée non plus, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Et prends bien ton temps quand t'es dans l'humide pour corriger, sinon, voilà, ça fout le bordel. Plus tu bosses le truc en urgence parce que t'es pas content de toi sur le moment, plus tu risques de faire un blob informe, moche, tout blablabla. Là, il faut être patient en même temps qu'être observateur pour bosser dans le mouillé. Tu vas avoir des frustrations, hein, très chère. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise du premier coup, d'accord ? C'est pas une vidéo pour le débutant, je sais. Mais si tu le fais jamais, que tu l'essayes jamais, tu vas rester au niveau débutant
en aquarelle pour toute ta vie si tu te confrontes pas, on va dire, à la stratégie humide, quoi. Mouillé sur mouillé, vraiment, c'est un fondamental. Après, t'es pas obligé de l'utiliser dans tes productions. Moi, je te le montre là pour apprendre, c'est pas facile à expliquer. Du coup, je te montre tout sans faire aucune coupe. J'ai fait une petite accélération au milieu, mais j'ai pas fait de coupe. Parce que ça peut me paraître intéressant que tu vois comment... Là, clairement, j'en suis aux corrections, on est sur la fin. J'ai passé un temps fou sur la fin, les corrections. C'est le début qui était bien, je te l'ai mis. Il y a 15 minutes de trucs totalement temps réel. Comme ça, tu vois totalement comment ça se passe quand ça foire pas. Voilà. Bon, écoute, je pense que je t'ai transmis tout ce que je voulais te transmettre sur cette vidéo du jour. Je vais laisser rouler, mais en accéléré. Pour l'ombré, c'est dans le mouillé sur mouillé aussi, c'est-à-dire que je colle de l'eau et puis que je mets de l'ombré. Je l'ai fait en 2 fois. Et je le mettrai en temps réel sur mes cours digitaux payants. Comme ça, mes élèves ont quelques bonus à être élèves. Et ben oui, il faut bien que je les récompense. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu à toi, que t'as trouvé les vidéos assez claires et le sujet assez ludique. Il y a peu de vidéos dans l'humide sur des citrouilles, donc je trouvais le sujet marrant. J'espère que ça t'a amusé. Même si t'es débutant et que t'as regardé un petit peu pour voir un peu la magie du truc. Bon, oublie pas de mettre un petit commentaire ou un petit like, ça me fait toujours plaisir, puis c'est bien utile à ma chaîne et bisous les abonnés!